Est-ce qu'il est nécessaire de faire des séries longues pour perdre du poids? Tu auras la réponse tout de suite. Salut tout le monde, ici Soninho. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire des séries longues pour perdre du poids en muscu? J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Alors cette vidéo, c'est une suite de la vidéo sur les séries longues que j'ai sorti jeudi en prise de masse. Alors je rappelle les petites subtilités au niveau des fourchettes de répétition. Si tu n'étais pas là sur la vidéo, je vais te mettre le petit lien de toute façon, à droite, à gauche, je vais te mettre le petit lien sur la vidéo. Mais je vais te faire un petit rappel, au niveau des fourchettes de répétition, tu as pour la force entre 1 et 6 répétitions, c'est la fourchette auquel tu travailles plus la force et le système nerveux. Tu as la fourchette de l'hypertrophie, entre 6 et 12 répétitions, en général on dit entre 8 et 12. Ça peut être entre 6 et 12 répétitions, en général c'est pour la masse et le volume. Et plus de 12 répétitions en général, 15 et plus, 12 et plus. Là on va plus travailler l'endurance, donc là on tombe dans les séries longues. Et le but en perte de poids, c'est d'avoir plus de dépenses énergétiques pour pouvoir favoriser justement la perte de gras, c'est plus la perte de gras que la perte de poids. Quand on dit perte de poids, c'est majoritairement perte de gras, parce que la perte de poids, on engendre aussi la perte d'eau et la perte de muscle. Et ce qui est dit en théorie, c'est que travailler en endurance musculaire vous permettra la perte de poids et donc favorise une plus grande dépense énergétique. Il n'y a pas qu'en musculation classique que vous pouvez utiliser les séries longues. Vous pouvez les utiliser sous la forme d'un circuit training où vous travaillez sur des secondes de travail et des secondes de repos, ou vous pouvez le faire sous forme de musculation, et ça a un peu ce côté cardio, faire des séries longues avec un temps de repos assez court, entre 1 minute et 1 minute 30. Et le fait de faire des séries longues avec un temps de repos court va vous permettre d'avoir cet entraînement type musculation et en même temps d'avoir ce petit côté où j'augmente ma dépense calorique parce que c'est assez cardio, ça va assez vite, il y a peu de temps de pause, donc il y a un petit côté cardio. Et c'est pour ça que le fait de faire des séries longues pour augmenter la dépense énergétique favoriserait la perte de poids. Petit rappel, un bon entraînement doit allier stress métabolique et stress mécanique. D'abord, le stress mécanique est lié à la charge d'entraînement. Combien tu mets lorsque tu fais ta presse à cuisse, combien tu mets lorsque tu fais du développé couché. Ça va jouer surtout pour déjà l'anabolisme musculaire, ça joue. Mais il y a aussi le stress métabolique, donc le nombre de répétitions. Et là, ça fait partie du stress métabolique, le fait de travailler en endurance musculaire, donc plus de 12 répétitions. Donc là, on va plus jouer sur ce fameux stress métabolique. On va plus augmenter ce stress-là. Et ce qui est important, que tu sois en prise de masse et même en perte de poids, c'est de faire un équilibre entre stress mécanique et stress métabolique. La charge utilisée et le nombre de répétitions. En plus, évidemment, du temps de repos. Si ces deux paramètres sont bien équilibrés, alors ton intensité à l'entraînement, elle sera parfaite et tu pourras atteindre tes objectifs facilement puisque tu auras fait un bon entraînement avec une très bonne intensité. Le fait de travailler en série longue, en général, tu peux pas mettre lourd quand tu fais des séries longues. Ce sera plus des poids assez moyens, voire légers. Ça va certes augmenter ta congestion musculaire, favoriser ton endurance musculaire, une meilleure résistance à l'effort. Mais au niveau de la charge de travail, elle va être diminuée. Tu verras, essaye de faire par exemple un curl biceps ou même de travailler tes jambes en série longue. Tu verras que tu vas sentir qu'il y a de l'intensité parce que tu vas sentir rapidement la brûlure au niveau de tes muscles. Et forcément, tu vas te dire, ah, c'est super intense, c'est un super bon exercice, c'est une super méthode de faire des séries longues. Je vais faire que ça, comme ça, je serai tout le temps crevé, j'aurai l'impression de m'être super bien entraîné. Sauf que si tu travailles en série longue, il y a des risques que, encore une fois, tu diminues la charge d'entraînement. Donc, faites attention, si tu diminues la charge et que tu augmentes tes répétitions, ça ne change pas grand-chose sur l'intensité de l'entraînement. Alors que si tu gardes un nombre de répétitions, même pour l'hypertrophie, entre 6 et 12 répétitions et que tu gardes une bonne charge de travail, même si tu travailles entre guillemets lourd,
tu pourras quand même perdre du poids sans problème. T'es pas obligé de faire des séries longues. Parce que si tu te dis, ouais, je vais passer en série longue, le problème c'est que les séries longues au même poids, tu ne pourras pas les faire. Donc, tu te dis, je vais diminuer la charge, comme ça je vais me concentrer sur les séries, la congestion, la contraction volontaire. La contraction volontaire, non mais... Là, je dédicace d'ailleurs au mec de la contraction volontaire. Mais ça change pas grand chose. Que tu fasses, par exemple, je sais pas, 10 fois, je sais pas, 4 fois 10 à 80 au développé couché. En général, ça équivaut à 4 fois 15 à 70, ça dépend de votre niveau. Ouais, tu perds 10 kilos, ouais, tu augmentes les répétitions, mais tu perds 10 kilos. Donc bon, l'intensité, ça change pas grand chose. Donc pour conclure sur les séries longues, quand tu débutes, surtout quand tu débutes, en général on conseille de faire 3 fois 15 quand tu fais un full body. Et quand tu fais un programme où il y a plusieurs exercices, où tu travailles toutes les parties du corps, on te donne 3 fois 15, en général c'est très bien. Ça va te permettre d'apprendre les exercices et de bien apprendre la technique. Et surtout d'habituer tes muscles à mieux les utiliser, tu vas mieux les utiliser et tu vas faire des exercices correctement. Ça c'est très bien. Faire des séries longues pour apprendre les exercices encore une fois. À la rigueur, ce qui peut être bien, c'est de faire des circuits training où là, tu as des mouvements où tu peux faire plusieurs répétitions et là, tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas. Ça, c'est un bon truc pour perdre du poids en série longue. Mais si tu veux faire que de la musculation, ça reste très discutable et ça change pas grand chose que tu fasses que des séries longues ou que tu fasses des séries type hypertrophie pour au moins conserver ta masse musculaire, au moins garder une belle intensité dans tes entraînements, au moins garder tes charges. Vu que dans ton alimentation, tu vas être en déficit calorique, le but, ça va être de maintenir tes charges. Si tu les baisses encore pour faire encore des séries longues et des longues répétitions, ça va être chaud pour toi. Même tu risques de perdre la force. Donc, fais attention. Je préconise plutôt de maintenir certains exercices en série moyenne, 6 à 12 reps, de garder des exercices en série longue, par exemple pour les petits muscles, vraiment garder les séries longues, type épaules, bras, tu peux garder certains exercices d'isolation en série longue, mais tout ce qui est exercice polyarticulaire ou vraiment les gros muscles, garde au moins 2 exercices avec des séries moyennes. Lâche le pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi à ma page Instagram Soninho-7 et à mon TikTok Soninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye.